vrai, c'est une énorme dinguerie. C'est une folie. Elisa, il s'en fout maintenant, elle est sous antibiotiques. Nous, on casse les codes de la France. Nous, mange et ferme ta gueule. Nous avons survécu au train. On est en vie après la surf class. Après les 15 heures de train. En Thaïlande, il y a la première classe, la deuxième classe, mais il y a aussi une troisième classe. Pour le train qu'on prenait, il n'y avait plus que de la troisième classe. On en avait entendu parler comme quoi vraiment c'était horrible. Genre, en ayant fait l'Inde, on s'est dit bon, on verra, tu vois. Au début, on était que tous les deux, donc sur un carré de 4, donc forcément ça allait, mais après il y a du monde qui est arrivé. Donc un jeune couple, de notre âge, donc qui était de taille, et ils sont arrivés. Ils étaient devant nous et du coup on a discuté avec eux, mais comme ils ne parlent pas anglais, on devait parler avec le traducteur. Genre vraiment on venait à peine de discuter qu'ils nous ont acheté un truc à manger. Quand ils n'arrivaient pas à dormir, je leur ai prêté un matelas de nuit parce que la lumière était allumée toute la nuit dans le train. Et ben on a dormi, lol, jusqu'à 6h30. Enfin moi jusqu'à 6h. À peine arrivé, on reprend un train pour aller à Ayutthaya, direction les temples. On va faire ça toute la journée et on reprend un train à 23h30 ce soir. C'est incroyable. It's amazing. En vrai, c'est une énorme dinguerie. C'est une folie. Et du coup, on visite d'autres temples en attendant. Encore un Bouddha géant. Il quoi? Bouddha was illegally excavated. Putain, il est passé où le Bouddha? Et on est debout depuis 6 heures. 6 heures, 7 heures. Et on est debout jusqu'à 23 heures. Là-bas, c'est une petite tortue. C'est un nouvel animal ajouté au Pokédex. Les pauvres, elles me font de la peine pour dans l'eau là comme ça. Dans l'eau polluée. Mais regarde, là-bas sur du bois, c'est des tortues. Ah oui. Viens, on va voir. Ils sont tranquilles. En glace, elles se baignent tranquilles. On vient de faire 4 km en vélo. Je filme absolument pas en vélo parce que on est sur la route. On a même pris un pont littéralement sur la 4 voies. On est arrivé sur un des temples principaux d'Ayutthaya qui ressemble beaucoup à Angkor au Cambodge. Mais c'est pas encore. Puisqu'on n'y est pas encore. J'ai dormi 5 heures, faut le laisser. Même pas. Après, c'est juste que je me force pas à rire. Pas sympa. Grosse partie des temples de Ayutthaya ont été détruits quand les Birmans sont arrivés, si j'ai pas de bêtises. Regarde cette super photo. Et c'est pas dans le vlog ça. Tiens, c'était quand même là. Non. Là c'est super photo où il y a 3 champs en fait. Premier champ et tout ça. Je sais pas comment on dit. Je fais pas de la photo. Qu'est-ce qui t'a appris tout seul? Elle est tout seul, ouais. À force de me faire embarquer par quelqu'un,
pour faire ses photos de profil et tout ça. Et en fait, s'il y a des statues Bouddha décapitées, c'est à cause de l'invasion birmane en 1767. C'est aussi un lieu très prisé pour les shootings en costume traditionnel thaï. Je vois pas de quoi il parle. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas des couleurs Ouais. ternes parce que Oui, c'est en avec deuil. la mort de la reine, on est dans les tons, on Terne. sait quoi, terne. Terne. Pour montrer qu'on est triste. T'as vu tout ce qui a été détruit là? Nous attendons actuellement à la gare d'Ayutthaya. Il est 21h07. 21h07. Nous attendons depuis 18h45. Et notre train est à 23h36. Et on arrive à midi demain. Faut quand même qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé cet après-midi, enfin ce midi, enfin aujourd'hui. Ah ouais, incroyable. On vous raconte notre journée. Ce matin, on arrive en train donc dans cette même gare. Et on va directement poser nos sacs et louer des vélos. Le train arrive. Le train qui arrive, il va là où on va. Mais il n'y avait plus de seconde classe. Donc on l'a pas pris. Donc les mecs ils nous disent comme on a un bordel, je pète un câble. C'est pas grave. Oh marrant. Donc du coup on commence petite visite des temples, on voit le Bouddha qui fait 19 mètres. Bon, on peut enfin vous raconter. On commence à visiter les temples, ça se passe bien. C'est cool, c'est hyper intéressant. Et sauf que vraiment avec la nuit qu'on a passée dans le train, on est fatigué, enfin c'est quand même dur mine de rien. Et on me dit genre là faut que je me pose, boire un café. Je dis bah vas-y écoute chaud. Un café, alors c'est un café un peu stylé donc on me dit bon vas-y on y va, on se prend pas la tête et tout. On est les seuls clients et on arrive et bon bah voilà le mec qui gère le truc sûrement mais bon qui appuie pas trop quoi. Il est super sympa donc on commande à boire. On voit qu'on nettoie nos plaies et tout encore. Donc, du coup il me demande si ça va. Il me propose de manger des bananes, genre il a plein de bananes, il me dit c'est gratuit, allez-y et tout. C'est trop mimes. On fait pas plus gaffe, on voulait plus être chill. Le mec commence à parler avec nous, vous venez d'où? Il nous dit qu'il a pas mal voyagé et tout, donc on est en mode cool, tu vois. Donc il nous dit voilà, j'étais au Japon, j'étais là, j'étais en Suisse, j'étais à Londres. Et puis il nous montre plein de photos, il est trop content. Je sais pas comment dans la conversation. Et genre au bout d'une demi-heure, je pense. Ouais, je pense que ça faisait vraiment une demi-heure qu'on parlait. Et puis là il nous dit I'm a musician. C'est genre le 5e musicien qu'on rencontre. Et bon, un de plus, tu vois. Vas-y, bon, il a son petit groupe, c'est Mimi et tout. Il nous montre dans la pièce derrière, genre c'était un petit resto, petit truc Mimi. Il nous montre dans la pièce derrière, il dit venez voir et tout. Il nous montre une photo. Je crois que j'ai pris en photo. Genre c'est un vélodrome quoi. Genre il y a stade. lui avec son groupe et derrière il y a genre 20 000 personnes, tu sais. Une big salle. En mode... Mais ouais, c'est connu et tout. Et du coup, il nous montre les albums, il nous montre tout, il nous donne le nom du groupe et tout. Donc on lui dit bon, on va aller voir, tu vois, sur Spotify. Je regarde sur Spotify et là je vois genre sa première musique, 10 millions d'écoutes. Je suis en mode what the fuck, 600 000 écoutes encore par mois. Et genre le mec il a 73 ans. Oui, il veut me dire ça, il a 74 ans. 74 ans, il dit ça fait 40 ans que je suis avec mon groupe de musique et on fait de la musique et tout. Et j'étais en mode, Donc, du coup, on était vraiment choqués. un des big groupes connus en Thaïlande, mais pour nous ce serait genre l'équivalent, je sais pas, d'un petit groupe. Je me rends pas compte, bah, c'est du rock thaïlandais. Ouais, un petit rock thaïlandais. C'est joue de la basse Ouais. et il chante un peu. Et vraiment, on est en mode mais énorme. Donc, le mec me montre tous ses produits dérivés et il me dit ah tiens, ça c'est pour toi. Un dentifrice. Un dentifrice. Le mec m'a offert un dentifrice. Donc je dis à Théo, soit je pue de la gueule. C'est ouf. Soit le mec c'était vraiment pour être sympa, donc il est trop mignon, du coup bah, j'ai quand même pris le dentifrice. On continue à parler, carrément il y a une télé dans le resto, bah, j'ai filmé ça, donc on monte son concert, filmé au Vélodrome. Et c'est son concert de l'année dernière du coup. Genre, la dinguerie. Produits dérivés, il y a aussi une boisson énergisante, il y a de la bière aussi, une boisson énergisante qui ont un peu un goût de Red Bull mais un moins fort. Ouais. Donc, moi qui aime pas trop la Red Bull, j'ai bien kiffé. Ouais, c'était bon. Là le groupe il fait de leurs 44 ans, c'est gros. Ouais. Pour leurs 30 ans, ils étaient sponsors de Air Asia, frère. Ouais. Genre, faut que je mette la photo, mais il nous a montré l'avion, il y a leur logo, il y a leur groupe dessus quoi. Une compète de foot. Ah oui, la cup. Carabao Cup. Ouais. Ouais, en Angleterre. La dinguerie. On a fait une photo avec lui aussi.
Voilà. Et il était trop mime, il faisait que nous proposer des trucs, même de revenir ce soir et tout. Enfin, Il nous a dit ouais, énorme. si vous savez pas quoi faire ce soir jusqu'à 23h, vous pouvez venir. Ouais. Bah mec, ça ferme à 18h. Il me dit oui mais je laisse ouvert pour mes amis et tout des fois donc c'est pas grave. Donc, Ok. c'est trop mime. C'est trop marrant, ils font encore des concerts, même si là du coup c'est restreint avec le décès de la reine. C'était un petit moment incroyable. On s'est vraiment dit what the fuck. Et vraiment on vient de faire 15 heures de train, on est là. Je te jure. C'était la petite histoire de Odd, il s'appelle. Maintenant on attend toujours notre train. 22h53. Dans seulement 40 minutes maintenant. Ça va tout à l'heure, on me disait 6h. Oui. Bon, on vous tient au courant. Nous sommes bien arrivés à Chiang Mai. Je sais pas ce que je sais. Le train, on a tellement bien dormi. Mais prenez de la deuxième classe dans les trains Thaïlande tous les jours. Bien arrivé. Et là, on a un style, les gars. Habillé en tenue rando, parce qu'on n'a plus de vêtements. Et Théo est en chemise. Avec un pantalon. À 16h, j'ai un rendez-vous. Genre là, il est 15h20. À 16h, j'ai rendez-vous avec le médecin. On m'appelait. Ensuite, on doit aller à l'abri. Et ensuite, Théo a rendez-vous à 19h avec un autre médecin. Super. On va essayer de sortir pour aller. On verra ce que ça donne. Sur la plaie en elle-même, en fait, je sais plus quoi faire. Je dirais que donc, avec les antibiotiques, ça aidera. Et où au Thaïlande? Dans le nord, à Chiang Mai. 3 semaines dans le sud, entre les îles, c'était très humide. Bon, les copains, je suis à l'abri, il est 17h21. Et Théo était un peu fatigué, il a quand même moins dormi que moi, comme d'hab dans les transports. Il fait une petite sieste. Il est à l'abri en soi. Aucun problème, juste c'était méga lourd. Je sais pas combien on a de... Moi j'ai quasiment tous mes vêtements lavés, genre je sais plus rien. C'est pour ça que je suis en mérino à manches longues là. Je sais même pas, il doit faire 20-25 degrés encore. 28. Mais ça va en vrai, c'est pas trop lourd donc c'est ok. J'ai eu mon rendez-vous avec le médecin. Elle veut me prescrire des antibiotiques parce que j'ai vraiment une infection au genou. Bon, ça devait arriver. Hein. S'en douter un petit peu. Attends, ça me pique le genou parce qu'elle m'a dit de laisser à l'air libre et tout, ça me pique. Parce que bah c'est embêté quoi. Bref. C'est pas grave, ça va aller, il y a bien plus grave. Et là surtout, on est arrivé dans un climat qui est moins humide en fait que dans le sud. Donc j'espère que ça va mieux cicatriser. Voilà, on verra. Nous, on casse les codes de la France. Nous, on casse de l'ancienne France, voilà. On n'envoie pas notre femme faire la lessive. Ce soir, j'ai découvert mon nouveau smoothie, mon nouveau shake préféré. De loin, avocat. Je vous jure, branchez-vous, avocado smoothie. Non, on voulait aller au bar, mais sur l'appli, il y a trop de gens. On n'a pas envie de parler à trop de gens. Arrête. Voilà. Ce qui est le plus drôle, mon pied il a gonflé, je crois pas qu'on vous l'ait dit. Regardez ce qu'il porte pour sortir. Oh frère, tu t'es pris pour Cendrillon? C'est pas gratos hein. Il a des chaussettes de contention. Tu veux voir mes pieds ma grande? C'est pas gratos. Il y a des gens qui payent cher. Premier jour de visite à Chiang Mai et on fait le Silver Temple. Temple tout fait d'argent. À l'intérieur aussi c'est tout en argent, mais je n'ai pas le droit d'y aller. Seulement les hommes. Parce qu'il n'y a que les personnes qui peuvent devenir moines qui peuvent être à l'intérieur. Donc les hommes. Mais c'est super beau. Il y a vraiment écrit femme, regardez les photos sur le téléphone. Genre le mec qui rentre, il prend des photos et vous pouvez regarder après quoi. Aujourd'hui, on va faire un cours de cuisine, un Thai cooking class. Choisir
4 ou 5 trucs du menu. Et là on va faire le tour du marché. Je vous emmène avec nous, c'est trop bien. For the foreigners, if you live in Thailand and if you like to cook, I recommend to. Voici notre premier plat, des spring rolls. Je vais mettre après, merci. On a fait mon plat préféré. We have common living. Common living, book design. Book design. Okay, so this one is gonna be, I'll be On va back se again, régaler. 12:40. Trop bien, le cours de cuisine, on s'est régalé. On a bien cuisiné, on s'est régalé, c'était sympa. On est rentré puis on s'est posé parce que demain on enchaîne avec d'autres activités. Et on a voulu sortir pour aller au Sunday Night Market. Il y a à pleuvoir les gars, mais à pleuvoir comme never. Mais c'est ok, maintenant il fait beau. On a mangé et on va re-rentrer. Non, t'as des bosses toi. Oui. Pratique, hein. Aujourd'hui, on va voir les éléphants. Ça va être super. On va casser la canne à sucre pour les éléphants. You can return like this. No slide the knife. Direct. No slide. Direct. Yes. On the wood track. Ça, c'est ce qu'on a cuisiné hier et qu'on mange ce soir. Que Théo a été fait réchauffer en bas. Il y en a deux en fait là-dedans. On va faire notre propre travaux. Ça rend super bien. Je sais pas comment mon truc ça va rendre pareil. Yeah, like a turtle. One day, they On a fait un vœu et on l'a posé. C'était une expérience. On est le même, mais on l'a fait. Bonjour à tous. Nouvelle journée à Chiang Mai, la dernière. Ce midi, nous mangeons. Non, elle est midi 39. On a dû changer de chambre ce matin et là on essaie de trouver un scooter. C'est pas gagné. Voilà, on va voir pour ce qu'on fait cet après-midi. We made it to the Sticky Waterfalls grâce à Théo.
Sur la route, il y avait un accident et du coup Théo s'est arrêté. On est resté quand même bien 40 minutes sur le lieu de l'accident pour aider les gens. On a sorti le scooter du fossé. Théo il a checké comment ça allait quoi. Quel homme. Et nous, on va prendre les marches parce que j'ai pas envie de mouiller ma plaie qui est toujours pas fermée au bout de 1 mois. Donc il y a un moment, il y en a ras le cul, on en prend soin et on arrête de faire de la merde. Donc moi je mouille pas ma plaie. Elisa elle s'en fout maintenant, elle est sous antibiotiques. Elle s'en bat les couilles. Je rigole. Je sais pas, elle fait ce qu'elle veut. C'est ça la life. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut. Carrying this city of culture along the a lush green forest. A landscape. On va se régaler, surtout Théo je pense. Regardez-moi ce petit hibou. Il l'a bien mérité après cette journée. Oh mon mignon. Je suis trop pour qui? Arrête ce personnage, il est horrible. Mange et ferme ta gueule. Théo est un peu stressé. La première fois que je mange une glace de ma vie. Elle était pas aimable la dame des glaces. Il est espagnol derrière. Il est connasse espagnol qui s'arrête au milieu du chemin. Après il faut aller au bar. Et moi je peux même pas boire pour oublier. Il faut aller, genre. C'est pas un choix. C'est ta faute ça, t'as proposé à tout le monde. Dernière soirée à Chiang Mai. Demain on se lève à 4h30. Pas demain, c'est tout à l'heure. Qu'as-tu pensé de Chiang Mai? En un mot. Lanterne. On n'a pas vu une seule. Elle est bonne ta glace? Oui toi? Ça régale les internautes. Bonne de fou. Là. Chiang Mai, super. Non, vivant. Mais juste un peu trop pendant la fête des lanternes. Bisous, à demain, tout à l'heure. Je vous ferai un au revoir demain, tout à l'heure, je sais pas quand. Bisous. Bonjour tout le monde, il est beaucoup trop tôt. Vous pouvez pas voir, 6h27. Et on s'en va pour Pai. Voilà, après une semaine à Chiang Mai, c'est fini. C'est cool, on a fait plein de choses. Hier encore on était au bar avec Mar, on a revu Mar, on a vu Éclair. Bref, très cool. Donc on va passer quelques jours au Pai maintenant. Très cool, en tout cas on a fait plein de trucs. On a trop aimé la vibe de la ville. Et même dans l'œil Krathong, c'était vraiment sympa. 4 heures de minibus, direction Pai. Bien d'arriver à Pai sous un beau soleil, 1h30 en avance. Surtout, c'était horrible. Le mec il a tracé. C'était horrible. Donc là, c'était une route à 162 virages. Alors, on les a bien sentis chacun. Donc maintenant, allons poser nos sacs.
Et après on verra ce qu'on fait. Très sympa, le Canyon Pie Canyon, sans chaussures. Parce qu'on n'a pas pris de basket. Et que c'est trop dangereux en tombe. Là-bas, il y a un petit buisson, c'est un buffle. Comme lui. On est à Paille, qui est un petit village de 2500 habitants. J'ai un hamster, viens. J'ai un hamster, il vient. Ouais, je dirais. suis. Mais ça fait même pas dit qu'on a vu Jerry Hamster à Chiang Mai. Je vous mets la photo. Maman. 1500 habitants, c'est la moitié de Surzur. Et ils sont vraiment là les visiteurs. Et j'adore, je suis déjà amoureuse de la ville. Tu veux t'installer là? Ouais. On abandonne le Laos, tout ça? Non. Aujourd'hui, on visite les Nam Lod Cave. 1h30 de route. Et là, on est parti pour visiter avec un big groupe. C'est une super journée. T'as aimé la journée, Théo? Pas tant. Et toi? La cave c'était bien, le reste c'était à chier. Ouais, c'est ça. Et le pad thai de ce soir, j'espère. On a pas. Je suis sûre que ça va être super. Ce matin, on visite le Yunlei Viewpoint. C'est à côté du Chinese Village. Et c'est très sympa. C'est très sympa au sunrise, mais vraiment il pleuvait tellement des cordes cette nuit qu'on s'est dit que ça valait pas le coup de se lever et voir un sunrise couvert, quoi. Ouais. On y est amoureux. C'est vraiment trop beau le jardin là-bas. Pause pour prendre un petit café. Et je me suis mis en manche longue, mais je sais pas ce qui m'a pris. Il devait pas faire beau. Et j'ai un pantalon noir au cas où on visitait les temples. J'en ai marre de mettre mon pantalon. Coucou toi. Bonjour. Bonjour petit chat. Il y en a qui sont plus heureux que d'autres. Hein. C'est pas mal. Je vous raconte la chance qu'a Théo avec le test des boissons. Théo prend des initiatives qui sont super de goûter plein de choses. C'est jamais bon. Toutes les boissons qu'il a goûtées, elle est 70%. C'est 70% c'était pas bon.
Vers le Big Buddha, parce que je vois quelque chose que j'aime pas trop en haut. Il est en travaux. Encore un monument aux travaux. Ok. C'est pas grave. Un record. Ouais, il y a un record là-dessus. C'est ok, il fallait qu'on fasse nos pas de toute façon. On s'est arrêté dans un petit pour manger. C'est super beau, ça a l'air super. Merde. Dernière soirée à Paille. Évidemment, on retourne sur la Walking Street. Encore et toujours. Et voilà, et on cherche à manger. On va trouver, j'ai une petite idée. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et je pense que si. On trouve un pad thai. Parce qu'on n'a pas pu trouver de pad thai, on est obligé de manger ça. Théo voulait pas attendre pour un super pad thai. Du coup, voilà où on en est. Théo est intrigué par ça depuis 2 jours, donc il va goûter. Mon idée au gars à quoi c'était, il a dit, je cite, caramel. Pas du caramel, c'est la crème anglaise, la crème pâtissière. On va dire que c'est pareil. Du coup, on est reparti dans l'autre sens pour me chercher un super dessert. Ça, c'est pour moi. Parce que je suis un mec sérieux, j'ai rien. Il a pris un petit brownie comme ça là. En fait, les plans, c'est soit on mange, soit on vit. Bon, et bien, assez globalement, ça c'était notre chambre. C'est le pire logement qu'on ait eu. Là, je suppose qu'il y a un oiseau. Genre, de dehors, hein, évidemment, mais voilà. Et ça, c'était la salle de bain. Et là, il y a une invasion de fourmis. C'est top. On s'en va. C'est le moment de quitter Paille. Voilà, c'était 3 jours très sympa. Et aujourd'hui, direction notre dernière ville en Thaïlande, Chiang Rai, pour 3 jours. Hein. Et dans 4 jours, on s'en va au Laos. Faut qu'on attende là. Oh, il y a un petit arc-en-ciel. J'étais dans 20 minutes. C'est moi qui reprends les vlogs parce que Elisa elle est pas en forme. Elle est en train de faire le trajet de Paille à Chiang Mai. Et c'est comme la route de l'aller où c'est des virages de malade. J'ai filmé un peu à un moment où il y a les virages, mais genre sauf que Elisa, on est dans un bus qui est genre complètement plein, mais de chez plein. Un minibus. Elisa, elle est au fond derrière, collée avec une meuf. Et pour passer, elle est obligée de passer au-dessus des sièges pour aller s'asseoir parce qu'il n'y a plus de place. Ça va super. Reste 1h30 de route. Et moi je suis tout devant. C'est du chauffeur. Je suis très bien. J'ai la chance. Mais j'ai aussi un peu envie de beuge déjà devant. Donc de derrière je pense que... Bon bisous la team. On se revoit si on a encore envie. Là. Bien arrivé à Chiang Rai, on a fait un petit stop au Temple Blanc avant qu'il nous dépose Le temple blanc. à la bus station. Ouais. Il me saoule votre pote, je vais le laisser là. Bah c'est ma maison en fait, donc toi dégage de... Qu'est-ce que tu fais sur ma propriété? J'ai payé 100 bahts l'entrée. Eh oui, c'est ça la vie de roi. Les gens me payent pour venir me voir. Comme le Grand Palace. C'est un grand luxe, dites-moi. Waouh. Bien arrivé à Chiang Rai dans l'hôtel. Coucou les copains, on est rentré du marché. Pile à l'heure, Théo a rendez-vous à 30 avec un médecin. Comme ça plaît, ça s'améliore pas. On a mis notre linge.
ici. Là, ça fait plusieurs fois qu'on fonctionne dans une grosse machine. On revient par exemple, normalement en général, ici c'est 40 ou 50 bahts le kilo. C'est un peu plus d'un, tout petit peu plus d'1 euro. Bah, ça fait plusieurs fois qu'on a, je pense au moins à deux, allez peut-être 6 kilos à laver. On peut dans machine comme ça, la dernière fois on a déjà fait ça, bah, on fait comme ça, c'est beaucoup plus économique. On a dépensé 100 au max au lieu de 300 quelques. Enfin, quand on a le temps, c'est des petites économies, mais ça peut faire des grandes économies au final. Là on s'est vachement habitué à la Thaïlande et tout, mais on sait pas comment ça va être le Laos, ce sera la surprise. Je vous montre au passage comment c'est l'hôtel. Là-haut. Là-haut. C'est moi qui l'ai trouvé celui-là, et je ne suis pas peu fière de mon choix. Pour vous dire qu'on a fait la lessive, il est 23h30. On va aller faire dodo parce que demain on a une grosse journée de visites qui nous attendent. Bisous l'équipe, à demain. Bonjour. Bonjour. Attends, toi d'abord. Non, toi. Salut. On est grave en train de visiter. Il est 11h30. T'étais horrible de se lever ce matin. La journée de minibus, ça m'a encore tué. On a pris un petit café et Elisa elle a demandé du lait d'avoine. Et sauf que le lait d'avoine qu'ils avaient était périmé parce qu'il n'y a personne qui demande ça. Et qu'elle allait en chercher et on l'attend là pour finir le café. Ils nous ont demandé, vous êtes pressé? Non mais le truc c'est que c'est pas un vous êtes pressé français. C'est genre est-ce que vous êtes pressé en Thaï? Donc en fait. Vous avez 10 heures devant vous. Vous avez je sais pas 3-4 heures. Ouais tranquille. Wesh. Par contre c'est une dinguerie. Mais les gars c'est une dinguerie, c'est trop beau. C'est tellement beau. Waouh. Waouh. C'est pour toi Alex. Par contre il est vraiment incroyable. Dans le top 3 des plus beaux. Il faudrait qu'on regarde si vraiment il est quand même utilisé, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, pour les touristes? Tenue boulot, je pose des photos. C'est incroyable. Sur les murs, c'est l'histoire de Bouddha qui est un peu romantisée, rêvée parce que c'est interprété par un artiste. Et sur le toit, c'est l'atteinte du nirvana. Quand même notifié en vidéo le fait que Théo, en 1 mois et demi, a pris un énorme skills en prise de photos et vidéo. 2 mois. Super. Franchement, il est chaud. Mais j'avais dit dans le premier vlog de toute façon, j'avais dit je m'entraîne. J'ai consigne de filmer. Wesh, j'avais pas vu. T'as vu, c'est énorme. Mais wesh. Oh. C'est le plus grand Bouddha qu'on ait vu. Ouais, je pense que c'est le plus grand. Ouais. Donc cette statue-là, tu peux faire des donations, donner de l'argent, des offrandes, et en fait, ça va être reversé à l'hôpital pour que le peuple ne paye pas. Donc c'est quand même pas mal du tout, pour que ce soit gratuit en fait. C'est vraiment super. On va prendre l'ascenseur. Vraiment, on n'est pas feignant, c'est interdit de monter par les escaliers.
C'est une dinguerie aussi quand même, c'est sympa en vrai. C'est beau. Moi aussi je peux voir. Vas-y regarde. Moi aussi je peux voir. En haut je disais Bouddha. Juste avant là je disais Bouddha, donc c'est pas Bouddha. C'est Kuan Yin, c'est la déesse chinoise de la compassion. 39 mètres de haut, assise dans une posture de bienveillance. Le petit trou entre ses deux yeux, on était là-haut. Petit pad-thai. Petit beau gosse. Petit. 20 bahts le pad-thai. Ça fait même pas 1 euro. Ça fait 60 centimes. Petit stock nourriture pour Théo. Tu pouvais pas manger pas de taille. Du coup c'est un fried rice. C'est très bon. Moi c'est full pad-thai, Théo c'est full fried rice. Souvent. Là-bas, il y a Yves Rocher France. Yves Rocher. France. La France, madame. Oh, on peut se faire un petit kiff. Si tu veux. On s'est mis à chercher plein de trucs, on a trouvé du paysan breton. Tu sais là, il y en a partout. Oui. On a trouvé du paysan breton et tout, du coup je dis bon attends, je vais quand même aller voir. J'ai jamais vu ça. Des toutes petites. Je crois. Il y a quoi? Il y a lentilles, pois chiches. Maïs et petits pois. Bon, on est bien rentré. Ici l'heure. Waouh. T'aimes pas, j'espère. C'est bon. On sent tellement la truffe. Je vais à la douche, tu m'en laisses. Hein. 8 sur 10. Peut-être 9. Très bon. Petit craquage ce soir. Salut, ça va? On va manger des pizzas. On peut découper. Bon appétit. Bon appétit. Bien manger. Vraiment, je peux même plus manger une pizza entière. Moi, j'ai plus l'habitude de manger Moi, je suis vraiment autant. full de chez full. Genre là, je peux plus rien avaler. Et ça m'arrive jamais normalement. On rentre. On va se poser. Attendez, je vous montre la vue pour rentrer. Bref, à demain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le Temple Blanc. Super. De vrai, faut le visiter, c'est toi. C'est cool. C'est super chaud. Ouais, je te jure. On n'a encore pas pris de chapeau. On fait la même erreur tous les jours quand même. Hein. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais, à l'intérieur du temple, sur le mur, il y a plein de personnages de la culture pop. Donc Spider-Man, Harry Potter, une montre, téléphone, les tours du 11 septembre. Et du coup, ça représente le choc de la culture actuelle, de l'envie de modernité et de ce qu'en gros, ce qu'a créé les désirs humains, quoi. Versus la pureté présente Bouddha et la couleur blanche. Ces images ne sont pas là par hasard, elles montrent le chaos du monde moderne, les illusions et la destruction provoquée par les désirs humains. Les mains qui sortent du sol, en fait, ça représente les désirs humains, les tentations, les souffrances et l'avidité qui retiennent les âmes dans le cycle de la réincarnation. Voilà, tout a un sens. Oui, il est un peu triste le chaos. On s'est fait avoir sur la photo. Hein. C'était pas ça sur la photo. Et là, on est dans un bon truc de touriste. Allez, c'est pas grave, on y va. C'est le pire Khao-Soi. C'était pas bon, le poulet il était pas Franchement, bon. c'est pas souvent qu'on dit que c'est pas bon, mais... Genre là, tips en Thaïlande, dès que les avis sont en dessous de 4,
c'est que c'est pas bon. Ouais. Comme les gens ils sont gentils, ils notent forcément un peu Ouais. bien. Et en dessous de 4, c'est que c'est pas dingue. Genre si t'es à 3, 5, 3, 6, c'est vraiment que c'est pas dingue. On va aller faire un petit truc sympa pour se consoler. C'était trop bien, hein? Super. Venu vers moi. Ouais, les chats ils étaient à moitié haut. Comme de par hasard. Et là on rentre, on va se poser une petite heure avant de repartir faire une super activité. Ça va être sympa. Une super journée. Du coup on s'est préparé. Il est 16h30. Direction un cours de Muay Thai. Je suis excitée. Ça va être Depuis le début qu'on est là, vous devez le faire. Vraiment, ça fait 1 mois et demi qu'on est là et on n'a pas encore fait de cours de Muay Thai. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion. En fait, à la base, je voulais qu'on le fasse à Chiang Mai. Là, t'as des camps, t'as pas mal de trucs et tout par là. Et sauf que, Non, scooter. à cause de la chute de Scoot qui n'allait pas mieux, notamment la blessure Théo, on n'a pas pris de risque. Et là, même si la blessure n'est pas totalement rétablie, on va y aller en faisant attention. Faut quand même le faire parce qu'on quitte la Thaïlande dans 2 jours. Le médecin il m'a vraiment dit là il faudrait reposer votre jambe avec les antibiotiques et si dans 48-72 heures ça s'améliore pas, faut vraiment aller voir un médecin en présentiel. Mais voilà. Bref, on va aller voir ça. On vient de faire 1 heure de Muay Thai. Ça va? Ça va mon? Maintenant, on rentre. C'est trop bien. Petit repas après nos Muay Thai, c'était trop bien. Et voilà, maintenant on se régale. Merde. Quoi? Ah, elle a pris ses baguettes à l'envers. Pour notre avant-dernier repas de Thaïlande. Donc je profite des pad thaï parce que je pense que c'est le truc qui me manquait. Je pense que vous avez hâte de voir la dernière journée de demain parce que ça va être quelque chose. On a prévu plein de trucs et tout. Comme c'est le dernier jour, faut vraiment qu'on rentre tard. Coucou tout le monde. Dernier jour à Chiang Rai. Et demain on s'en va à 5h du matin. Donc je suis dans un rythme complètement décalé, c'est pas bien du tout. Et bon, on va manger. Manger du poulet au réveil, c'est génial. Revenu au resto du premier jour parce que la sauce, la sauce est tellement bonne. Le poulet, c'est trop bon. La dernière fois je m'étais filmée après manger, donc là j'ai perdu 3 kilos. Je voulais se peser pour voir si on avait perdu du poids. 3 Ouais, je kilos pense quand que j'ai même. perdu 3 kilos, ouais. Wouh! T'es ready? Je te laisse faire. Les 4 toi? Ouais, on est parti, je faisais habillé 90. Faire du 4 kilos. Bon, maintenant on va acheter plein de trucs à manger pour rattraper Pourtant, tout on ça. mange bien. On mange beaucoup. Je viens de réaliser que c'est notre dernier moment au 7-Eleven en Thaïlande. Il y a plein de gens qui attendaient pour ça. Qui attendent tous les soirs en fait pour ça. Tout ça pour dire qu'il est 20h. On a fait notre dernier massage. Donc on a tous les deux pris un oil massage. On va manger, on retourne à l'endroit d'hier parce qu'il ne reste pas beaucoup de battes. Faut qu'on trouve un truc tranquille. On a changé aussi des sous pour avoir des dollars pour passer la frontière demain. Wouh! Moi aussi. Le dernier.
Dernier chinage de Thaïlande. Dernier repas en Thaïlande, dernier pad thaï. Dernier khao soi. C'est un peu triste en vrai. J'ai peur à l'eau. On est rentré. C'était notre dernière journée. On a fait des provisions. Le bateau demain. Bref, c'est notre dernier jour à Chiang Rai. Et qui dit dernier jour à Chiang Rai dit dernier jour en Thaïlande. Et du coup, on voulait faire un petit point. Et on vous dire qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Et c'était où qui commence? J'ai préféré Koh Tao. Koh Tao c'est trop beau, les plongées c'était incroyable. Koh Lipe aussi, très très joli. Après dans les villes du nord, Chiang Mai c'était cool, on a vu plein de gens, enfin on a rencontré plein de gens. La ville est sympa, on est resté plus longtemps donc on a eu le temps de vraiment s'acclimater. Chiang Rai, j'adore, les temples les plus beaux c'est Chiang Rai. Et voilà. Et ce que j'ai moins aimé, bah forcément Koh Samui, du coup c'est pété la gueule. Et Koh Phangan surtout. J'ai pas trouvé d'intérêt à aller sur cette île, mais voilà, c'était nul. Pareil que Théo, Koh Tao c'était trop beau, trop bien. Koh Lipe pareil, Koh Lipe petit gros coup de cœur pour Koh Lipe quand même. Et dans le nord j'ai trop kiffé Pai, c'était vraiment trop bien. Chiang Mai aussi, et Chiang Rai par contre j'ai moins aimé, je trouve moins d'intérêt à la ville. À part les temples qui sont beaux, j'ai moins aimé la vibe. Et sinon la Thaïlande on a adoré. Donc la nourriture, les gens sont vraiment adorables. Mais c'est vraiment le cas pour le coup, enfin c'est minime le nombre de Thaïs qui ont été moins sympas avec nous quoi. C'est vraiment un pays trop sympa qui est un peu trop touristique, mais après on participe à ça aussi, on en fait partie. Le Muay Thai aussi c'était très stylé. Ah le Muay Thai c'était trop bien. Et sinon dans mes trucs préférés, le cours de cuisine thaï et la plongée évidemment. Voilà, merci d'avoir regardé ces petites vidéos en Thaïlande. On se voit au Laos du coup. Et on se voit au Laos demain, départ à 5h du matin. Donc pour 2 jours de bateau avant d'arriver à Luang Prabang. Parce qu'on aime bien faire les trucs chill et sympa. Mais bon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Bisous l'équipe. Bisous tout le monde. À très vite.